Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo d'information. Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas reporter, je suis pasteur. Et il y a quelques informations qui passent dans l'actualité, ou qui ne passent pas également, qui ont attiré mon attention cette semaine. Je les relate pour vous dans ce journal. Monsieur Manuel Bompard, Monsieur Mélenchon, désire clairement faire un coup d'État. Il désire destituer le président de la République si le Premier ministre, Madame Lucie Castet, n'est pas nommé par Monsieur Macron. Nous voyons ici une tentative, infructueuse très certainement, mais une tentative de faire tomber le pouvoir existant par ce gouvernement d'extrême gauche, et je n'ai pas peur de le dire, qui veut faire un coup d'État et veut faire tomber le gouvernement si Monsieur le Président n'obéit pas aux petits caprices de Monsieur Mélenchon. Nous voyons clairement ici le danger de ce parti de gauche fasciste, puisque je le dis, je le répète, et je n'ai pas honte de le dire, historiquement, le fascisme vient de la gauche, et le fascisme est un état de gauche. Bien. Donc, je vous rassure, ce n'est pas possible, puisqu'il faudrait que donc 2/3 des députés et des sénateurs votent pour la destitution du président, ce qui, bien entendu, et heureusement, n'arrivera pas. Malgré cette preuve de danger, certains Français sont encore capables de voter et de scander le nom de Monsieur Mélenchon. Nous voyons ici un aveuglement de la population française à cause des événements, à cause des médias qui relatent ces événements d'une façon qui n'est pas digne de journalisme et qui n'est pas impartiale. Toutefois, le compromis étant à la mode, n'est-ce pas, Monsieur Mélenchon qui est prêt absolument à tout pour prendre le pouvoir, pour être en tête, n'est-ce pas, pour que son nom résonne dans les médias français, est prêt, tenez-vous bien, est prêt à écarter tout le parti La France Insoumise, puisque M. Macron a dit qu'il ne gouvernerait pas avec de tels députés, de telles idéologies d'extrême gauche, des idéologies fascistes, et donc M. Mélenchon est un petit peu au pied du mur, et nous voyons ici que même celui-là est prêt à faire des compromis et à mettre son parti favori, la France Insoumise, complètement de côté et d'écarter ses collaborateurs pour pouvoir encore une fois avoir raison et mettre Lucie Castet à la tête du gouvernement, puisque le Premier ministre, nous le savons, c'est le bras droit du président, mais c'est vraiment la personne qui agit et qui a le pouvoir en France. Bien, une nouvelle information, un fait divers qui risque malheureusement de faire ricocher et une décision qui risque d'être répercutée par d'autres responsables de centres commerciaux, je ne citerai pas la marque, en Ille-et-Vilaine, un patron de centre commercial, un patron de grande enseigne, de supermarché plutôt, a décidé de passer à la vitesse supérieure, puisque vous savez que par rapport au caddie, nous devons mettre un petit jeton dedans, en guise de bonne foi, récupérer notre jeton ou notre 1 euro, parce que nous sommes sages et bien disciplinés, finalement c'est normal, et nous remettons le caddie à sa place. À cause d'une minorité, encore, c'est toujours la même histoire de minorité, à cause d'une minorité qui emmène les caddies chez eux, qui les désossent, qui les revendent parfois à la ferraille, ou tout simplement qui laissent les caddies errer parce qu'ils sont trop fainéants pour faire 30 mètres, quelques pas, pour ramener le caddie à son emplacement. Les caddies errent, causent des accidents, sont perdus, et sont une grosse perte financière pour l'enseigne, qui d'ailleurs, malheureusement, c'est comme ça, le business, c'est comme ça, répercute le prix de ces caddies volés, perdus, sur le prix des marchandises. Donc, ce directeur de supermarché en Ille-et-Vilaine a pris une décision radicale, et j'espère que cette décision ne sera pas copiée et répercutée dans d'autres enseignes. C'est-à-dire que désormais, pour prendre son caddie, il faut aller à l'accueil du magasin et y déposer une pièce d'identité. Nous entrons ici dans un système qui n'est absolument pas bon. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un système qui, qui encourage ce genre de comportement
d'incivisme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune loi qui irait punir quelqu'un qui ne rend pas son caddie. On lui trouverait toutes les excuses. Les lois que nous avons ne sont malheureusement pas appliquées et cet État est un État qui a fait trop de compromis et qui est trop laxiste. Et aujourd'hui, eh bien, les citoyens comme vous et moi qui sommes honnêtes et qui, eh bien, même si le caddie est gratuit et qu'il n'y a même pas €, iraient rendre son caddie. D'ailleurs, il y a quelque temps, dans une autre grande enseigne, ils avaient décidé de souder carrément le petit appareil, le tchitchou, je dirais, n'est-ce pas, sur l'emplacement même de là où on met la pièce pour empêcher de mettre des pièces. Et effectivement, c'est sympa, on n'a pas toujours une pièce de 20 centimes, 50 ou 1 € ou un jeton sous la main, surtout avec les espèces qui courent de moins en moins, hein, c'est un autre débat. Beaucoup de personnes n'ont plus qu'une carte bleue sur eux ou même juste le téléphone en guise de paiement et on se trouve, eh bien... mal à l'aise, on se trouve avec un gros problème lorsqu'on est devant le caddie et on ne peut pas le prendre. Donc beaucoup d'enseignes, une en particulier, a choisi de ne plus faire payer ou de ne plus faire l'échange d'une pièce de monnaie ou d'un jeton pour avoir le caddie. Cette expérience n'a vraiment pas duré très longtemps parce qu'encore une fois, les caddies étaient volés, les caddies étaient retrouvés au milieu des parkings, des accidents ont été causés. Donc ils sont revenus en arrière. Mais ce monsieur en Ille-et-Vilaine a franchi la vitesse supérieure et lui a décidé carrément eh bien, de mettre les caddies sous consigne avec une pièce d'identité. C'est bien dommage et bien contraignant, encore une fois à cause d'une minorité qui n'a aucun savoir-vivre et aucune éducation. Le réchauffement climatique, un grand débat. Je ne partirai pas sur ce débat-là pour le moment. Toutefois, une information a été donnée, bizarrement, l'océan donc Atlantique réchauffe. Alors, le problème c'est qu'on ne sait pas l'expliquer. Et le problème c'est que ça s'est passé très très vite. En 3 mois, une zone de l'océan, en fait c'est pas l'océan entier, c'est une zone, je vais vous expliquer, a pris 1 degré. Bon, pas de panique, ne crions pas tout de suite à la fin du monde et à la désinformation du réchauffement climatique. C'est une phase qui est normale. Le réchauffement et le refroidissement de cette zone qui est donc entre l'Afrique de l'Ouest et l'Amérique du Sud. Peut-être vous voyez la Guinée, ok, en Afrique, à peu près à la Guinée, entre la Guinée et le Brésil, on va dire, voilà. Dans le centre de l'océan, une toute petite zone qui a coutume de se refroidir et de se réchauffer par cycle. Là, le problème, c'est que ça se passe très très vite. Et les cycles sont très raccourcis. C'est ça, le vrai problème, c'est qu'aucun spécialiste n'est capable d'expliquer non pas le refroidissement, mais n'est capable d'expliquer la précipitation du rythme de réchauffement et de refroidissement, en particulier de cette zone. Je vais faire une petite parenthèse avec l'évolution climatique, le réchauffement ou pas pour les climato-sceptiques. Ce que nous voyons en tout cas, c'est un dérèglement du Gulf Stream, un dérèglement de la salinité des océans à cause de la fonte des glaces au pôle Nord. Nous voyons la planète qui est démagnétisée et depuis quelques années, nous le savons, ce n'est pas une légende ou ce n'est pas une information bizarre, l'inclinaison de la planète a été modifiée de près d'1 mètre. C'est énorme, parce que la masse de la Terre, on ne peut pas modifier la masse elle-même, mais on peut modifier l'importance de la proportion de la masse, c'est-à-dire que la masse terrestre reste la même. Mais si on déplace les masses, alors l'axe se déplace. C'est probablement, selon moi, encore une fois, l'explication la plus tangible au réchauffement climatique, ou du moins au changement climatique. Ne vous inquiétez pas pour cette information où nous avons entendu beaucoup de choses, de tout et n'importe quoi. Retenez simplement qu'effectivement, ce qui est anormal dans ce refroidissement de l'océan Atlantique, dans cette petite zone, c'est la vitesse à laquelle il a lieu. Information suivante. Dans la région de Seine-Maritime, en Normandie, Seine-Maritime, à côté de Neufchâtel-en-Bray, la petite ville de Mesnières-en-Bray. Une information qui est quand même assez importante à mon sens, surtout venant d'un pasteur, un fait divers qui a été suffisamment important visiblement pour être relaté dans les journaux locaux. Ce qui est dommage dans ce fait, c'est que seulement 2 témoins, 2 femmes, ont relaté cet événement. Elles l'ont relaté parce qu'elles ont été choquées et effectivement elles sont tombées sur des journalistes qui se sont empressés de relayer la nouvelle et d'en faire un scandale. De quoi s'agit-il? Un
curé, un prêtre, un homme de Dieu de l'Église catholique, a, comme visiblement à son habitude tous les ans, a réuni une centaine de personnes en plein air, donc c'est très très sympathique, très certainement pour faire un culte en plein air. Nous sommes dans un état laïque, nous avons donc le droit, librement, de pratiquer notre foi. Il n'est pas question de prosélytisme ou de revendiquer dans la rue et de crier haut et fort notre foi. Il s'agit simplement de pouvoir la pratiquer librement. C'est ce qui est fait ici. Et ces deux randonneuses, j'ai mon avis sur leur identité, n'est-ce pas, ont été choquées, interpellées et même ont eu peur. Alors, cela me fait un peu rire, parce que le prêtre avait un sermon et un discours anti-cérémonie des Jeux Olympiques et il dénonçait, je cite, le blasphème contre l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est ce que nous avons l'habitude d'appeler la Sainte Seine, n'est-ce pas? Donc ce grand débat. Ces deux randonneuses se sont dit choquées et mises en danger et donc ont vite quitté les lieux. Je m'interroge et je me demande si ces deux femmes auraient fait autant de scandales, autant d'histoires, si elles avaient vu des drag queens, des transgenres, eh bien, fêter leur identité, n'est-ce pas, dans la forêt, si elles avaient vu un culte satanique, si cela les aurait autant choquées. Et oui, la norme aujourd'hui n'est plus du tout à la sainteté et à l'histoire de notre pays, mais la norme est de se choquer justement lorsque nous dénonçons les vérités sataniques qui sont en train d'envahir notre monde et lorsque nous prenons parti. Sujet suivant, dernier sujet pour cette semaine, vous avez forcément entendu parler du fameux Mpox, la variole du singe. Bon, très bien. Un nom qui fait peur, il faut absolument donner des noms qui font peur, et bizarrement, et je laisse cela à votre réflexion, associer le nom d'un virus au nom d'un animal. Nous nous souvenons, il y a quelques années, de cette histoire de Pogolin, n'est-ce pas? Il s'agit maintenant ici d'une histoire de singe. Qu'en est-il? Le gouvernement annonce que pour le moment, il n'y a absolument aucun cas en France. Alléluia. Malgré l'absence de contamination en France métropolitaine, il y a 232 sites de vaccination qui ont d'ores et déjà été ouverts. Visiblement, il y a suffisamment de vaccins et la campagne publicitaire pour ce vaccin commence à être mise en route. La machine recommence à être mise en route. Ne vous inquiétez pas, mes amis. La transmission ne se fait pas par simple contact, ne se fait pas par l'air, ne se fait pas en touchant une surface. Non, elle se fait par un contact prolongé, un contact d'abord par voie sexuelle ou un contact, je cite, direct avec des liaisons cutanées. Ne succombez pas à la panique, mes amis. Ne cédez pas à la peur que les médias vont essayer de diffuser pour cette rentrée. Souvenez-vous, ce dernier virus, la manière dont les médias ont eu de terroriser la population et de donner de fausses informations. Ne mettez pas le masque, mettez-le. En fait, ne le mettez pas. Souvenez-vous, cette femme du gouvernement qui disait ne mettez pas le masque, ça ne sert à rien. Par quoi? Parce qu'il n'y avait pas assez de masques. Et quand la France a investi très cher, d'ailleurs personne ne connaît le budget que ça a coûté, et que les masques étaient là, ils ont dit il faut porter des masques, et même nous le rendons obligatoire. Souvenez-vous que devant les écoles, des personnes de la mairie étaient payées pour venir mettre un tag avec la zone « Attention, masque obligatoire dans cette zone ». Dans les lieux publics et même dans la rue, dans les lieux publics approchant, extérieurs, pardon, dans les lieux publics approchant les écoles, il était marqué au sol « Obligation de porter le masque ». Dans les centres commerciaux, les lieux publics fermés, il était obligatoire de porter le masque. Je vous le dis, si nous ne cédons pas à la panique, alors il n'y aura pas de panique. Cette maladie de variole du singe existe depuis 1958. Effectivement, il y a eu une mutation génétique qui rend ce virus un peu plus dangereux, un peu plus mortel, je le répète, 10% pour les enfants et 5% pour les adultes, ce qui rend ce virus manifestement assez dangereux. Mais ne vous inquiétez pas, je vous le dis, moins on en parle, moins on en parlera. Ne cédez pas à la panique, il suffit d'avoir une bonne hygiène de vie et de vivre dans la sainteté et dans la normalité des choses telles que nos parents nous ont élevés. Je vous souhaite une excellente fin de journée
et je vous dis à très bientôt sur cette même chaîne pour d'autres informations.